Regarde qui est là. Bonjour, Mason. Eden, Kelly. bienvenue à la maison. Ted. Merci pour ta lettre. Viens ici. Quoi? Comment ça va? Bien. Tu es sensationnel. Merci. Eden, tu as pu venir. Tu n'as jamais été aussi beau. Ah oui, c'est bien vrai, Tu as ça. laissé pousser tes cheveux. Eh oui, tu vois. Oh. Oh, ça te va très bien. Oh non, laissons tomber les cadeaux, c'est elle le plus beau de mes cadeaux. Ah, dis-moi, Oui? comment tu es venu? Eh bien, je voulais faire une arrivée remarquée pour vous éblouir. Je voulais me poser en parachute devant la porte, mais j'ai atterri un peu trop loin sur la pelouse des Lockridge. Oh non. Oh oui, et c'est Warren qui m'a accueilli. Ce qu'il est prétentieux, ce garçon. Raconte-moi J'ai la tête du parachutisme, comment t'y es-tu Eh entraîné? bien, j'étais à portée d'Europe un petit cadeau. Quoi? C'est un avion personnel, fabriqué en France. Oh. Oh. Hey, j'en accepterais bien un. Encore heureux qu'elle ne soit pas arrivée en scaphandre avec un sous-marin. Tu m'as offert un avion? Oui, papa. Mon Dieu, mais c'est incroyable. Et je te souhaite un bon anniversaire. Oh, je t'adore. Moi aussi. Les enfants, vous voulez bien nous excuser quelques minutes? Je voudrais parler à Eden toute seule. Ça ne sera pas très long. Allez, viens. Oui, me voilà. Tu es rajeunie. Et toi, tu es très jolie. Mais dis-moi un peu où tu en es. Parce que ça fait plus de 3 ans que tu as terminé tes études. Oui, je sais. Et tes lettres ne me donnaient guère de détails, hein? Excuse-moi, papa, mais rien ne m'embête plus que d'écrire. C'est ma faute à moi et à moi seule. Je suis désolée. Alors raconte-moi ça verbalement. Eh bien, le plus difficile, c'est de savoir par où commencer. Bonjour, Eden. Bonjour, Santana. C'est bon de te revoir. Ça fait une éternité. Eden, je voudrais te présenter Monsieur Peter Fleet, un garçon exceptionnel. Mademoiselle? Enchanté. Vous êtes le fiancé, hein? Mais oui, le fiancé. Kelly m'a parlé de vous dans ses lettres. Mais vous n'enseignez pas à Limon à mon époque. Ah oui, c'est exact. Et j'ai encore quelqu'un à te présenter, Monsieur Cruz Castillo. Monsieur? Mademoiselle, Eden, n'est-ce pas? Oui. J'ai lu ce que vous aviez fait pour éteindre l'incendie de la plateforme de forage. C'était impressionnant. Merci, mais j'essaie de faire chaque matin quelque chose d'impressionnant. Je ne me suis pourtant jamais amusé à sauter en parachute. Un peu de champagne, ma chérie. Merci, papa. Oh, j'en prendrais bien aussi. Bravo. Ah, tu as manqué l'ouverture des paquets cadeaux. Je suppose que j'aurai plus tard l'occasion de les admirer. Bien sûr. Je voudrais te parler si tu as un moment. Oui, bien sûr. Excusez-nous. Excusez-nous. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit que tu n'étais pas sûre du fiancé de Kelly. Et aujourd'hui? Eh bien, j'en suis toujours pas sûr. C'est que depuis que Joey a été condamné pour avoir tué Channing, Kelly est très perturbée. Et je me demande si elle aime vraiment Peter. Dis-moi ce que tu en penses quand tu auras un petit peu bavardé avec eux. D'accord. Retournons avec les autres. Toi, dis-moi, tu en es où avec tes petites amies, hein? Eh bien... Tu en as une attitrée? Oh, Ted est sur une mauvaise pente, il est amoureux. Amoureux? Et de qui? Il est amoureux? De quelqu'un. Je voudrais voir ta bague. Oh, elle est jolie. Tu trouves? Jolie. Oui, elle est magnifique. Merci. Je suis tellement heureuse pour toi. Vous allez rester jusqu'au mariage, j'espère. Oui, oui, vous pouvez compter sur moi. Ma ville natale m'a manqué et ma famille m'a manqué. Je pense rester longtemps. Ah bon? Tu m'as manqué toi aussi. Voilà ton champagne, ma chérie. Merci, papa. Allez, on t'écoute, raconte-nous ce que tu as fait depuis 3 ans. Oui. Oh, alors il y en a pour un moment. Peter, où en êtes-vous avec Joey Perkins maintenant? Est-ce que vous avez pu le piéger? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. J'ai préparé quelque chose pour le coincer dès qu'il reviendra dans Courage. Ah, Ne vous inquiétez plus de lui. c'est une bonne nouvelle, ça. Ted, Oui, papa. et je voudrais te parler. Bien sûr. Je vais recevoir désormais un rapport hebdomadaire de ton professeur, Monsieur Bottoms. Ah, super. Tu sais que si j'ai fait engager Monsieur Bottoms pour assurer la terminale, c'est parce qu'il est très strict sur la discipline et que tu en as besoin dans ton propre intérêt. Je ne veux pas recevoir de mauvais rapports, tu comprends? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il sache en établir d'autres. Mais je ferai de mon mieux. Bon, je compte sur toi. Je crois que tous les cadeaux ont été ouverts, papa. Oui? On pourrait peut-être reprendre la conversation au point où on en était quand Eden est arrivé. Excuse-moi, de quoi on parlait? Eh bien, tu me disais que tu voulais me faire nommer conseiller juridique de l'ensemble de tes entreprises. Ah oui, oui. Mais oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le moment de parler affaires. On en reparlera demain matin au bureau. D'accord. Eden, Oui?
Oui. J'aimerais bien savoir où tu as trouvé assez d'argent pour m'acheter un avion. Eh bien, j'ai quelques bons amis qui sont très haut placés. C'est eux qui me procurent tous mes avions. En tout cas, quoi que tu fasses, continue, ça a l'air de te réussir. Merci beaucoup. C'est bon de vous retrouver. Hé, ceux-là n'ont pas été ouverts. Papa, tu as encore 2 cadeaux, là. Tiens, comment j'ai pu les manquer, ceux-là? Bah, ils étaient cachés sous les paquets. Tiens, il n'y a pas de carte. Peut-être qu'elles sont dedans. C'est passionnant. C'est vrai. C'est passionnant, avec quelque chose de mystérieux. Qu'est-ce que c'est? Ah, un magnétophone. Il y a écrit « Écoutez-moi, écoutez-moi ». Donne-moi, papa, je vais le mettre en marche. Merci. Je me demande d'où ça vient. Oh, Oh, mais son attention! oh, je suis désolé. Est-ce que je peux être maladroit? On ne pourra jamais écouter cette bande. Et on ne saura jamais qui l'a envoyé. Quelle maladresse, je ne sais vraiment pas me servir de mes mains. Tu aurais dû y penser avant. Bon, et ça, c'est quoi? Ah, c'est curieux. On dirait que c'est un double. Peut-être. Mon père a mené exactement la vie qu'il avait choisie pour lui. Sa famille est telle qu'il l'avait voulu. Tout à fait à l'image de lui-même. Je n'y comprends rien. Quelqu'un qui me fait une blague, non? Je n'en ai pas la moindre idée. On va bien voir. Il la dirige fermement. D'une main de fer dans un gant de velours. Non, ce n'est pas exact. Vous avez beaucoup de responsabilités dans les entreprises Capwell. Vous avez raison, mais il surveille du coin de l'œil chacun de nous. Peu importe ce que je fais, jamais je ne serai capable de faire précisément ce qu'il veut. Jamais je ne pourrai faire les choses exactement de la façon dont il les aurait faites. C'est-à-dire, bien entendu, de la façon dont Dieu lui-même les aurait faites. On dirait ta voix, Mason. Chut, tu rigoles. Taisez-vous. Mais c'est un homme très puissant. Oui, mais la puissance est néfaste quand elle conduit à masquer un problème de personnalité. Hitler était puissant et avant lui, Ivan le Terrible. Ils étaient loin de provoquer l'admiration. Mason, vous n'allez pas comparer Monsieur Capwell à ces deux brutes. Mais vous n'avez pas souffert pendant votre vie l'agonie d'être son fils. Quand j'ai reçu mon diplôme à Harvard, il a manqué la cérémonie parce qu'il avait dû partir pour signer un contrat. Mais si Channing disputait une compétition hippique dans un coin du monde, il laissait tout tomber pour être présent. C'est vrai? Et il a toujours souhaité avoir son nom dans l'histoire de notre pays. J'ai souvent pensé, et bien entendu sans le dire, que je m'amuserais bien si on discutait plus tard pour savoir qui avait été le pire fléau, Channing Capwell Senior ou Attila. Et voilà. Bon, et maintenant, je veux une explication. Je n'en ai pas, moi. Ce n'est pas moi. Cette voix ressemble un peu à la mienne, mais je n'ai jamais dit des choses pareilles. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette cassette et qui l'a enregistrée? Est-ce que c'est une espèce de mauvaise plaisanterie? Vous avez entendu de la voix de femme. Est-ce que vous l'avez reconnue? Je n'en suis pas certain, monsieur, mais c'est peut-être ma secrétaire, Véronica. Votre secrétaire? Alors il faut que vous lui téléphoniez tout de suite. Tout de suite. Je veux qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Ah, Véronica, c'est moi, Peter. Je suis à la résidence Capwell et le patron veut vous parler. À moi? Oui, ne quittez pas. Lionel, le grand patron en personne veut me parler. Juste comme je vous l'avais dit. Tu ne vois donc pas que quelqu'un a monté un coup vicieux pour gâcher notre fête de famille? Ces voix sont évidemment imitées. Ce que j'ai l'intention de découvrir. Alors tu ne me crois pas? Véronica, Oui, monsieur Capwell. je vais vous faire écouter un enregistrement. Écoutez bien et essayez d'identifier. Une seconde, hein. Bien, monsieur, je vais essayer. En route. Vous n'avez pas souffert pendant toute votre vie l'agonie d'être son fils. Quand j'ai reçu mon diplôme à Harvard, il a manqué la cérémonie parce qu'il avait dû partir pour signer un contrat. Vous l'avez reconnu? Monsieur Capwell, l'enregistrement n'était pas long et pas très net. Je l'ai assez mal entendu. Alors peut-être qu'il vaut mieux que vous veniez à la maison. Vous pourrez mieux l'entendre. Très bien, j'arrive. Merci Véronica, je vous attends. Je ne sais pas trop si je pourrais suivre toutes vos instructions. Il m'a demandé de les rejoindre et je vais l'affronter en personne. Vous faites exactement ce que je vous ai dit. Je sais que vous réussirez. Elle va arriver tout de suite. Et alors on connaîtra la vérité.
Rudy, prêteur sur gage.